La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. La question du catholicisme est une question qui est partout présente d'une certaine manière dans la vie publique québécoise tout en étant partout absente. Partout présente, pourquoi? Parce que comme société, nous avons hérité du catholicisme comme, je ne dirais pas comme principe spirituel, mais à tout le moins comme héritage culturel, comme manière de nommer notre territoire, comme manière de l'habiter à travers ses rituels. Et nous en avons aussi hérité à la manière d'un mauvais souvenir. Le catholicisme habite la conscience collective à la manière d'un fantasme négatif. Nous lui reprochons beaucoup de choses, comme si fondamentalement les retards historiques du peuple québécois étaient dus à son association à l'Église catholique. Partout absente aussi, parce qu'aujourd'hui nous avons l'impression d'avoir tourné la page sur l'héritage catholique. Nous avons l'impression que ça appartient à la génération de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, mais que le catholicisme ne nous parle plus d'une manière ou de l'autre. Or, il y a aujourd'hui, encore aujourd'hui pourrait-on dire, de jeunes intellectuels qui cherchent à faire vivre la question du catholicisme au cœur de l'espace public, qui cherchent à connecter le catholicisme au présent québécois, qui cherchent à éclairer d'une certaine manière la société québécoise à la lumière du catholicisme et à la lumière de leur foi, naturellement. Alors, pour parler de cette question, mais plus largement aussi parler du rapport qu'on a dans l'espace public aux questions qui sont peut-être portées par le catholicisme aujourd'hui, je recevrai aujourd'hui à La vie des idées Francis Denis, qui est animateur d'Église en sortie à la chaîne Ciel et Lumière, qui est la chaîne catholique, et qui est aussi collaborateur au Verbe notamment et au Huffington Post, et qui a fait un mémoire de maîtrise sur la pensée de Joseph Ratzinger, aussi connu sous le nom de Benoît XVI. Alors, Francis Denis, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, une question première, donc je vous ai d'abord présenté comme un homme au cœur des médias, vous êtes journaliste, vous animez une émission. La question première, on arrivera peu à peu vers la question directement de l'héritage du catholicisme, mais la question première est vous cherchez à faire, à partir des questions qui sont les vôtres, à partir du catholicisme auquel vous adhérez, vous cherchez à faire, vous me corrigerez sur la formule si je me trompe, du journalisme d'idées. C'est-à-dire, vous, dans un espace public qui a tendance très souvent à se perdre dans une espèce de quotidien qui s'égrène et qui devient autoréférentiel, qui manque de perspective, qui fait peu de place aux intellectuels, qui fait peu de place aux historiens, qui fait peu de place aux philosophes, aux sociologues, un espace public qui, pour l'essentiel, finalement, est coupé de la vie de la pensée. Vous cherchez à faire vivre, à travers la médiation du catholicisme, ce qu'on pourrait appeler une vie intellectuelle au cœur de la cité. Qu'est-ce qui vous porte, justement, au cœur de la cité, à partir de cette position qui est la vôtre? Qu'est-ce que vous cherchez à faire vivre à travers cette mise en scène de la vie intellectuelle, à travers votre émission, à travers votre journalisme d'idées? D'abord, merci pour cette invitation. Je pourrais répondre à cette question selon plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux différents. Comme le dit McLuhan, the medium is the message. Donc, l'implication du catholicisme et de mon catholicisme, en guillemets, dans la vie intellectuelle et sociale au Québec se fait d'une manière différente selon mon implication. Donc, par exemple, vous l'avez nommé, mon émission Église en sortie est une émission, disons, qui tend le plus possible à couvrir l'ensemble de l'activité ou de l'ensemble de la prise de parole et de ce que l'Église a à dire dans la société, en invitant des acteurs du terrain pour, d'une certaine façon, leur donner une vitrine. Ces gens-là sont très impliqués, mais sont pas nécessairement au devant dans les unes des journaux. Vous voulez leur donner accès à l'espace public. Exactement. Donc, ça va de la charité, de la soupe populaire, au sanctuaire, mais aussi, justement, comme vous l'avez nommé, à la vie intellectuelle. Je vous ai reçu à cette émission à 2 reprises. Donc, c'est vraiment cette volonté de montrer un peu la pertinence de l'Église aujourd'hui dans la société, et dont le nom Église en sortie provient de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François, qui justement veut faire sortir cette Église de l'autoréférentialité que vous avez nommée plus précédemment. Et donc, cette émission, c'est vraiment ce que je porte. Donc, vraiment, c'est la semaine dernière, on a reçu Mario Pelcha, donc c'est vraiment un large public, et pour vraiment, c'est un instrument au service et de l'Église et de la société en général. Mais à titre personnel, je vous l'avais nommé aussi, je suis collaborateur au journal Le Verbe, donc cette implication, je la
caractériserais plutôt au point de vue spéculatif. C'est vraiment une intervention, disons, plus fondamentale au niveau spéculatif. Qu'est-ce que l'Église et la théologie catholique a à dire sur des enjeux fondamentaux de notre société? Et finalement, je dirais mon intervention au Huffington Post, c'est plus ponctuel ou plus pratique, disons, lié à une question d'actualité. Par exemple, je l'ai fait lorsque c'était la polémique autour du crucifix à Québec. Oui. Et donc, c'était vraiment une façon de rejoindre le plus de nombre de personnes et de montrer la légitimité, la pertinence de cet objet du crucifix dans l'espace public aujourd'hui. Donc, selon le média, il y a une prise de parole et une volonté de ma part qui est différente. Mais vous noterez une chose, alors la vie intellectuelle au Québec, ou la vie des idées, pour reprendre le titre de cette émission, est absente pour l'essentiel des grands médias. Ça ne veut pas dire qu'elle y est complètement absente, mais disons qu'elle n'a pas un statut tout à fait reconnu, singulier, ce qui fait qu'elle a tendance à se réfugier dans les marges, souvent. On peut penser à une revue comme l'Action nationale, qui est une revue qui a une longue histoire, une grande histoire, mais qui est une revue qui n'est pas dominante au cœur du système médiatique. On peut penser à des revues de gauche comme Ababor ou Liberté, qui sont des revues avec lesquelles on peut avoir de nombreux désaccords, mais qui cherchent à faire vivre une vie intellectuelle, une vie des idées à partir d'une tradition intellectuelle qui est la leur. Or, il se peut que le catholicisme, aussi dominant a-t-il pu être en d'autres temps, le catholicisme est aujourd'hui aussi peut-être une marge culturelle de la société québécoise. C'est une marge culturelle, ou à tout le moins c'est une marge institutionnelle, c'est une marge intellectuelle très certainement. Alors, la question que je vous poserais, Francis Denis, c'est le propre de ces marges intellectuelles, c'est qu'elles portent souvent des obsessions. Elles portent une quête qui leur est propre. Porte une philosophie qui leur est singulière. Alors, quelle est, on pourrait dire, de votre point de vue, la contribution potentielle ou spécifique non seulement de l'Église majuscule, mais appelons ça des catholiques et de leur philosophie singulière dans le débat public? Qu'est-ce que vous cherchez à faire vivre dans l'espace public? Quelles questions voulez-vous garder vivantes dans l'espace public? Des questions que la société a tendance quelquefois à ne pas se poser. Je vais pas commencer par une déclinaison de tous ces sujets, de tous ces thèmes sur lesquels l'Église a quelque chose à dire. Je dirais que fondamentalement, on revient encore à la première phrase de saint Thomas d'Aquin dans la Summa contra Gentiles, la Somme contre les gentils, sapientis est ordinari. Il appartient aux sages d'ordonner. Donc vraiment, pour moi, le fondement même de la prise de parole du catholicisme et qui peut s'exprimer et qui s'exprime sur une infinité de sujets, c'est vraiment le problème du manque d'ordre dans le débat public actuellement. Qu'est-ce que vous appelez ordre? Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on confond allègrement la fin et les moyens. On prend une fin pour un moyen, on prend un moyen pour une fin. J'ai vraiment l'impression qu'on y perd au change et vraiment le patrimoine, disons, anthropologique, intellectuel de l'Église et sa vision extrêmement cohérente, organique et qui est capable d'inclure l'ensemble des réalités. Ce n'est pas peu dire. Je ne connais pas beaucoup d'idéologie politique ou peu importe l'idéologie sur le marché qui est capable de prétendre à une telle cohérence. C'est justement cette cohérence, moi, qui m'a personnellement touché il y a une quinzaine d'années, qui m'a vraiment lancé dans l'approfondissement de cet héritage intellectuel catholique et de cette pertinence présente de l'héritage intellectuel catholique. Donc, c'est vraiment, pour moi, en tant qu'intellectuel, vous m'avez si gentiment décrit comme tel, c'est vraiment un service de l'intelligence croyante à l'intérieur d'un monde. Et qu'est-ce qui le distingue par rapport à d'autres intellectuels? C'est une grille d'analyse qui est absolument particulière, singulière, et qui est malheureusement, selon moi, presque absente du débat intellectuel actuellement. Par exemple? Par exemple, les sources sur lesquelles on se base comme intellectuel catholique, ce n'est pas mon opinion personnelle, bien que mon opinion, mes tendances personnelles influencent la manière que je regarde la réalité. On ne fait pas abstraction de sa propre subjectivité. Par contre, on est quand même orienté par trois sources bien distinctes que sont les Saintes Écritures, la tradition et le magistère de l'Église, qui sont, eux,
indissociables et qui ne se contredisent jamais. À partir de cela, c'est de ces trois je dirais, racines de source de l'enseignement de l'Église et du bagage intellectuel de l'intellectuel chrétien. On oriente, c'est d'une certaine façon notre grille d'analyse, on regarde la réalité à partir de ça. Je vais vous poser une question, non pas une question piège, mais une question difficile. Du moins, je le crois. La figure du pape dans nos sociétés, un peu moins quand c'est le cas du pape François, mais c'était très vrai dans le cas de Benoît XVI, une figure à tout le moins au Québec. Ailleurs, c'est une figure qui inspirait beaucoup, mais une figure controversée, disons. Le pape est généralement une figure controversée. Vous sentez-vous, par exemple, dans l'espace public, obligé de défendre le pape, peu importe ce qu'il dit, peu importe la manière dont il le dit. Il y a des débats, par exemple, en France en ce moment assez intéressants sur le rapport des catholiques à la parole du magistère, sur des questions sociales, sur des questions identitaires et culturelles. Puis certains disent, si le pape dit quelque chose, il faut le suivre. Puis d'autres répondent, le pape a beau dire ce qu'il veut, il y a des domaines où il est compétent, puis il y a d'autres où il ne l'est pas. Vous sentez-vous dans l'espace public appelé à vous faire l'écho de ce qui se dit au Vatican, où vous reconnaissez une liberté de penser par rapport à ça, et le droit au désaccord et même le droit à la dissidence lorsque votre conscience l'exige? Oui, en fait, oui à toutes ces réponses. Oui, il y a plusieurs niveaux d'enseignement dans l'Église. Oui, toutes les paroles du pape au sens physique du terme, c'est quand le pape ne s'exprime pas toujours avec le même degré d'autorité. Il y a l'autorité suprême qui est l'autorité ex cathedra et donc qui vraiment devient dogmatique et donc on doit toujours lui obéir et tout ça. Et vraiment, il y a les interventions dites prudentielles qui vont au gouvernement interne du Vatican, où est-ce que savoir quelle compagnie engager pour pour traiter les jardins du Vatican, c'est pas le même degré, on peut se tromper. Il y a vraiment des différents degrés d'autorité dans la parole du pape. Donc, oui, même l'Église, c'est un enseignement de l'Église lui-même que les catholiques, selon le type de questions qui sont abordées, doivent s'investir personnellement dans l'application de leur foi, de cette vie, utiliser des termes théologiques, cette vie intra-trinitaire dans laquelle ils sont, selon leur propre théologie. Ils doivent le manifester, ils doivent l'incarner, et elle doit se déployer et rayonner dans la cité. Et donc, cela appartient de prime abord au niveau, je dirais, politique, au niveau social, apparaît d'abord à l'Église, appartient à l'Église de deux manières distinctes. Il le fait d'une manière institutionnelle à travers l'Église en tant qu'institution. Et donc là, c'est vraiment le pape et la hiérarchie ecclésiale qui œuvre de sa manière propre, dans son propre gouvernement, qui est celui du salut des âmes. Et il y a celui des catholiques laïcs, eux, qui ont le devoir de, selon leur conscience bien formée, de s'impliquer pour que cela se fructifie, pour que ce patrimoine s'incarne dans la cité. Alors, deux questions dans cet esprit. La première, alors je vous pose presque une question référendaire sur le signe oui ou non. Vous sentiriez-vous le droit de dire publiquement, autour d'un sujet X, Y, Z, le pape a tort? Est-ce que vous sentiriez le droit de dire le pape sur ça se trompe, il a tort? Oui, c'est un enseignement de l'Église de dire de cette liberté de conscience que vous dites, dont vous faites référence. C'est un enseignement de l'Église que de pouvoir de cette liberté-là de conscience. Par contre, elle ne peut pas s'appliquer en toutes les matières. Ça dépend de la matière, ça dépend de la solidité, par exemple. Donc, si le pape s'exprime sur des questions de dogme, vous n'avez pas le droit de dire le pape a tort. Si le pape se prononce contre l'indépendance du Québec, vous avez le droit de dire qu'il se trompe. Par exemple, oui. D'accord. Mais il ne le ferait pas. Il le fait très rarement. C'est très rare qu'un pape va justement s'exprimer d'une manière aussi catégorique dans une question d'ordre prudentiel. Quand on parle de la question des catholiques au Québec, donc vous menez un travail intellectuel, donc la différence, je dirais, d'une pratique religieuse ordinaire et un travail intellectuel, c'est que la propre du travail intellectuel, c'est de vouloir rayonner dans la cité et d'être intelligible pour ceux qui ne sont pas déjà croyants. C'est-à-dire, vous avez cette idée de tenir un propos, tenir un discours qui peut être entendu dans la cité au-delà de ceux qui adhèrent par la foi à la religion qui est la vôtre.
une question qui me frappe beaucoup quand on pense aux catholiques au Québec, c'est l'opposition très forte dans notre société sur la question des mœurs, entre la morale de l'Église ou l'anthropologie de l'Église et l'anthropologie ou la morale de la société québécoise. Il y avait un colloque tout récemment à Montréal autour de la question du catholicisme dans la société québécoise. Et il y avait une table ronde sur la question des mœurs, et ce qui m'a frappé dans cette table ronde, à laquelle participait Monseigneur Lépine notamment, c'était le refus de poser clairement cette contradiction, c'est-à-dire avouons les désaccords de fond entre l'Église et la société québécoise. Il y a un désaccord complet au niveau des mœurs, et ce désaccord contribue, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur ou pour le pire, j'en sais rien, à cette tension qui est peut-être créatrice ou peut-être pas entre l'Église et la société québécoise. Lorsqu'on est un jeune intellectuel catholique dans la cité, qui se mêle de la cité, comment assume-t-on ce désaccord de fond sur la question anthropologique, sur la question des mœurs? Comment est-on capable de se positionner par rapport à ça? Ou, je reformule peut-être autrement, est-ce que pour vous, la question des mœurs, c'est le principal point d'achoppement entre l'Église et la société québécoise? Ou est-ce que derrière la question des mœurs, il y a des questions plus fondamentales? Il y a des questions plus fondamentales. Je vais m'abstenir de juger de la pertinence ou non de l'intervention de Monseigneur Lépine. Vous le comprendrez. Par contre, ayant été là moi-même, je crois qu'il a très bien adressé cette problématique, quoique ne peut-être pas pris d'un niveau aussi direct et aussi que vous auriez pu personnellement l'apprécier. Mais vous allez comprendre la manière, le pourquoi je considère que cette intervention de Monseigneur Lépine était d'une manière la plus même apporter du fruit. Parce que pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là, je le dis, la question était est-ce que qu'il y a un conflit entre l'Église et les Québécois sur la question des mœurs, et il y a une forme d'esquive, alors qui était comme si on ne voulait pas traiter directement cette question, ce qui m'a étonné puisque c'était l'enjeu central de la table ronde. Alors là, je le dis pour nos auditeurs, vous avez à la main un livre de Joseph Ratzinger, Église et théologie, et je devine que vous allez nous en citer un passage. Oui, un court passage. Ben, justement, en faisant référence, lui, toutes ces questions de mœurs, il le nomme le canon. Il existe, et là je cite le pape émérite de Benoît XVI, alors qu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc c'est avant qu'il soit pape, ça. Exactement. Il existe comme un canon de l'opposition envers la pratique de l'enseignement actuel de l'Église. Comme éléments principaux de ce canon, dont la répétition régulière est devenue pour les catholiques progressistes un exercice obligé, on peut noter le non à l'enseignement de l'Église sur la contraception, c'est-à-dire la mise sur le même pied du point de vue de la morale à des préservatifs de toutes sortes dont l'application est décidée par la seule conscience individuelle, le refus de toute discrimination envers l'homosexualité, et donc l'affirmation de l'équivalence éthique de toutes les formes d'activité sexuelle, pourvu qu'elle soit en quelque façon vécue par amour. Et finalement, l'admission des divorcés remariés au sacrement de l'Église et le sacerdoce des femmes. Tel est le canon, selon le pape émérite, des contestations, des grandes contestations contre l'Église. Par contre, lui et moi-même, on voit là un problème le plus fondamental, un problème qui a justement, qui vous avez vous-même fait référence et très bien parlé dans votre livre, qui est justement cette primauté de l'autodétermination individuelle qui, de certaine façon, détruit tous les murs des institutionnels de la nation. En ce moment, c'est cette même primauté de l'autodétermination individuelle qui cherche à s'imposer contre tout ce qui pourrait venir entraver une volonté quelconque qui soi-disant correspondrait à disons un désir de la personne, sans aucune référence à quelque chose de supérieur, à un donné qui précède cela. On dit souvent que l'Église, d'une manière ou de l'autre, aurait besoin ou devrait connaître une forme de mise à jour de sa doctrine morale pour être capable de s'adapter peut-être moins aux mœurs contemporaines qu'aux exigences contemporaines de l'autodétermination démocratique. C'est-à-dire l'individu ne tolère plus de se faire dire ça c'est moral, ça c'est immoral, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Est-ce que vous êtes de ceux qui croyaient d'une manière ou de l'autre que l'Église a un travail de mise à jour de sa doctrine morale ou de sa doctrine des mœurs? Est-ce qu'elle doit, selon vous, mettre à jour sa doctrine, ou est-ce que en ces matières l'Église est appelée à conserver ses positions, quitte à subir ou à endurer des critiques de plus en plus féroces d'une société qui s'éloigne de son enseignement? Oui et non. C'est-à-dire que il faut la doctrine catholique telle qu'elle s'exprime aujourd'hui et
la forme la plus actuelle de l'enseignement de Jésus-Christ aujourd'hui. Et il est possible de l'actualiser encore selon les circonstances, c'est-à-dire sur toutes les questions de mœurs que vous venez d'évoquer en citant Benoît XVI. Est-il imaginable de croire que l'Église catholique dise, eh bien, les temps ont changé suffisamment et nous sommes obligés de mettre à jour nos représentations? Je pense que la question des divorcés remariés est débattue en ce moment dans l'Église catholique d'une manière ou de l'autre, ou à tout le moins on croit comprendre que le pape François est favorable à la communion des divorcés remariés. Est-ce qu'on peut voir là une volonté de moderniser le système de mœurs ou le système moral de l'Église? Disons, c'est surtout dans la question de l'enseignement, de ces mêmes enseignements, de la pédagogie à employer. Le dernier synode sur la famille qui a eu lieu a vraiment mis l'accent sur cette nouvelle pédagogie. On essaie de redécouvrir, parce qu'une réforme dans l'Église, ça n'est jamais un surajout extrinsèque, mais c'est toujours un retour aux sources évangéliques. Donc l'Église ne se renouvelle qu'en revenant à son origine et ne cherche pas et non pas en élaguant la tradition, si je comprends bien. Ben, elle cherche la pédagogie divine, parce que la révélation divine, c'est la présence de Dieu, c'est-à-dire l'Éternel qui connaît l'homme mieux que l'homme se connaît lui-même. Et donc, cette pédagogie divine-là, elle est faite pour tous les temps. Elle est faite, et ces enseignements peuvent être approfondis, mais il ne peut n'y avoir, il n'y aura jamais, dans une perspective catholique, contradiction dans un enseignement de l'Église. Donc oui, approfondissement, oui, adaptation dans la manière de présenter les choses. Par exemple, la manière personnaliste d'un Jean-Paul II avec la théologie du corps n'est pas exactement la même que celle d'un saint Thomas d'Aquin autour de la morale sexuelle. Deuxième des choses, il y a des problématiques qui apparaissent avec l'histoire. Par exemple, justement, la contraception ne se posait pas comme telle d'une manière aussi spécifique, ou la procréation assistée ne se posait pas dans les termes qu'il se pose aujourd'hui au Moyen Âge, ni dans les pères de l'Église. Par contre, ces principes s'appliquent de nouveau et doivent trouver une manière pour être appliqué à ces situations. Donc réflexion de l'Église aujourd'hui, par l'entremise de ces grandes institutions et des théologiens, dont la Congrégation de la doctrine de la foi, ont pour mission et pour but, justement, de traduire la volonté divine dans l'aujourd'hui des problématiques. Alors, je vous pose la question à la manière d'un non-croyant. Vous parlez, et je devine, en fait, c'est la question probablement qui est la plus difficile à poser à un intellectuel catholique, c'est-à-dire, il est animé par sa foi, il ne doute pas de ce qui semble aujourd'hui pour plusieurs étranges, donc l'existence de Dieu, la résurrection du Christ, et ainsi de suite. Donc, vous fondez votre propos sur la parole divine, et ainsi de suite. Vous devinez que la grande majorité de vos interlocuteurs dans notre société trouvent irrecevable, probablement, cet argument, ou à tout le moins sont incapables de l'entendre d'une manière ou de l'autre. Comment cherchez-vous, à partir de là, à faire entendre vos arguments, votre philosophie, votre anthropologie, sans passer immédiatement par ce qu'on pourrait appeler l'étendard de la foi? C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez la possibilité que votre propos soit formulé en termes, non pas, je dirais, sous le signe de la foi, mais sous le signe de la philosophie, simplement? Vous voyez la distinction que je veux faire? Oui. C'est-à-dire pour qu'elle soit entendue par des gens qui regardent le ciel et le croient vide. Bien sûr. Et c'est la relation entre foi et raison, entre science expérimentale et raison, et théologie, sont quelque chose qui a parsemé l'histoire de l'Église. Ce n'est pas une nouveauté. Donc aujourd'hui, nous, on continue à assimiler cette riche tradition de dialogue et de présentation et d'utilisation du langage philosophique tel qu'il s'exprime dans une époque quelconque à l'intérieur pour mieux exprimer justement ce que nous croyons. Il faut donner les raisons de ce que l'on espère. C'est vraiment ça le but de la théologie. Mais oui, par exemple, Aristote, Saint-Augustin à son époque a fait de Platon, a utilisé, ou disons s'est fait l'ami de Platon pour exprimer la vérité évangélique. Saint Thomas a utilisé Aristote, les philosophes modernes, par exemple Saint Jean-Paul II était un très grand phénoménologue, Edith Stein, donc il y a toujours eu, au contraire, je crois que
aujourd'hui, une des institutions qui laisse le plus de place et qui fait le plus la promotion de la philosophie aujourd'hui, c'est l'Église catholique. Je vous entends, mais je vous ramène au contexte québécois un instant, sur lequel on reviendra beaucoup dans la deuxième partie de l'émission. Il nous reste 3 minutes, je crois, avant la pause. Mais au Québec, vous me corrigerez si je me trompe, parce que ce sont des questions très complexes, mais il y a eu une relative éclipse de la vie intellectuelle catholique sur quelques décennies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas ici... Bon, on peut penser, il y avait aussi des gens qui étaient dans la tradition du christianisme de gauche. Il y avait Fernand Dumont, il y avait Jacques Grandmaison... il y avait d'autres figures qui cherchaient à faire vivre une forme de christianisme de gauche, mais le catholicisme tel que vous l'entendez, la vie intellectuelle catholique a connu une relative éclipse intellectuelle au Québec depuis 40 ans. Est-ce que je me trompe en disant ça? Et si oui, si je ne me trompe pas, comment espérez-vous réinvestir une posture philosophique, on pourrait dire, dans le débat public ici, alors que le catholicisme avait peut-être un peu déserté la philosophie dans l'espace public? Ben, disons qu'il y a eu une éclipse peut-être dans les médias. Ça, on pourra en revenir sur cette question médiatique et peut-être une analyse de cet univers. Le catholicisme intellectuel a survécu à plusieurs endroits dans les universités, ici et là. Je parle à des Yvan Pelletier, l'Université Laval. Des Monsieur de Coninck. En France, on en a Jean Sévilla que vous avez reçu la semaine dernière, Rémi Brague et j'en passe. Donc, il y a cela au niveau francophone, disons, perduré, continue. Même la tradition de Jacques Maritain, qui avait... Étienne Gilson, je veux pas commencer à faire vraiment l'énumération de tout le catholicisme intellectuel. Pour répondre à votre question, oui, il y a de la place aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu un blocage à la fois idéologique qui s'est fait au Québec, une espèce de sécularisme à la fois imposé et disons qui était devenu une espèce de climat intellectuel qu'on ne pouvait dans lequel on ne pouvait vivre sur l'espace public. Je crois qu'aujourd'hui il y a des nouvelles pistes, il y a des nouvelles ouvertures qui se font. On pourra en discuter. Je suis sûr que ça va vous passionner. Par exemple, le multiculturalisme aujourd'hui permet un certain retour à travers les motivations religieuses, permet un retour de la parole publique de foi, et non pas seulement de raison, de foi également. Pour l'Église, on va pas dire, on n'ira pas cracher dessus, en guillemets, sur cette possibilité nouvelle qui se propose à nous. Le catholicisme refait une apparition à travers les immigrants, par exemple, donc il y a une espèce de blocage idéologique qui ne tient plus. Donc il y a peut-être un contexte aujourd'hui favorable d'une manière ou de l'autre à un ressurgissement du catholicisme dans l'espace public. Oui, je mentionnais le multiculturalisme, mais on pourrait dire qui est selon moi le cas, mais on pourrait parler aussi la question identitaire qui travaille tous les peuples en Occident. Et qui se pose la question de leurs racines. Exactement. Donc le catholicisme peut réapparaître par ce prisme-là également. Donc il y a il y a un contexte favorable, selon moi, à la réapparition d'une parole, disons, philosophique, intellectuelle, catholique au Québec. Il suffit, d'une façon de l'avoir, d'y participer. C'est ce que j'essaie de faire. Ça dépend de l'effort de chacun. C'est pas un donné. Ça apparaîtra pas tout seul. Donc il faut lire beaucoup. Il faut écrire. Il faut que les gens s'intéressent à ces questions-là. Mais moi, je vois plusieurs signes là dans le contexte actuel qui permettent de voir, de prévoir justement cette réapparition dans le discours actuel. Alors Francis Denis, nous passons à la pause pour quelques instants et au retour, je vous questionnerai notamment sur la difficulté d'être un intellectuel catholique dans un Québec qui ne sait plus quoi faire du catholicisme. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées dans cette émission consacrée à la place du catholicisme dans l'espace public et des catholiques dans la cité au Québec. Je reçois, pour parler de cela, Francis Denis, qui est animateur de l'émission Église en sortie à ciel et lumière, qui est collaborateur à la revue catholique Le Verbe et collaborateur aussi au Huffington Post.
Francis Denis, vous êtes un intellectuel catholique dans une société qui ne veut plus être catholique. Vous croyez que le catholicisme a encore quelque chose à dire à cette société qui ne veut plus l'entendre. Qu'est-ce qui explique la si difficile communication, disons ça comme ça, que les canaux de communication entre les catholiques et les Québécois en général soient brouillés? Vous me disiez tantôt qu'il y avait peut-être un espoir de renaissance, que nous sommes dans une époque qui donne peut-être droit, donne une nouvelle chance à la parole catholique dans l'espace public. Il n'en demeure pas moins, convenons-en, qu'au Québec, c'est un peu plus difficile qu'ailleurs. Qu'est-ce qui explique cette difficulté à renouer entre le catholicisme comme philosophie, comme perspective sur le monde, comme doctrine peut-être, ou tout le moins comme discours, et la société québécoise? Quel est le point de désaccord profond? Je commencerai par deux principes qui font en sorte qu'il y a un certain blocage, et ensuite j'irai plus particulièrement pour le Québec. Allez-y. Il y a des principes plus généraux. Je dirais l'espace public est largement dominé par la logique médiatique, qui s'exprime au Québec à travers deux grandes logiques que j'appellerais des logiques. Donc la première, qui je dirais plutôt liée à des compagnies comme Québécois, par exemple, c'est davantage une logique de marché qui est mise de l'avant. On pourra en discuter, j'imagine que ça va vous intéresser. Cette logique de marché, ce qui la motive, c'est vraiment justement les profits. Donc, les codes d'écoute et tout ça. Et donc, c'est très facile quand on suit la logique de marché de tomber dans le sensationnalisme, dans le divertissement, et ce qui rend difficile justement la lenteur de l'analyse, disons de prendre le temps d'approfondir des questions de fond. Donc moi, le premier problème que je vois, c'est vraiment c'est un problème plus large qui est celui qui va à l'encontre du débat intellectuel en soi. Vous me permettrez, pour le simple plaisir de le noter, qu'il y a quand même une volonté, dans le Journal de Montréal notamment, d'avoir, avec une diversité de chroniqueurs, une volonté d'animer quand même la vie intellectuelle, mais je le disais parce que je me serais senti bien mal de ne pas rappeler ce travail de pédagogie intellectuelle qui se mène aussi dans nos pages. Ouais. Mais poursuivez. Mais vous vendez beaucoup, M. Bock-Côté, donc vous rentrez toujours dans mon analyse. Donc il n'y a pas nécessairement contradiction entre code d'écoute et débat intellectuel. Par contre, il y a une tendance générale lorsqu'on vise que cela, de tomber dans le divertissement et dans le sensationnalisme. Et donc les choses de l'intelligence et d'où votre talent permet justement cette résurgence ou peut-être cette possibilité de trouver une place pour cela est quand même un exploit selon moi. Donc il y a un problème face pas une gêne, mais disons un désintérêt pour les choses de l'esprit et les questions intellectuelles, et a fortiori pour les questions qui touchent le catholicisme. Et donc pour moi c'est un des premiers problèmes. C'est, comme on dit, c'est plus facile faire des émissions de cuisine parce qu'on n'a pas à convaincre personne qu'il faut manger. Tout le monde sait qu'il faut manger. Des émissions de cuisine, on peut en avoir, on n'a pas à convaincre de la légitimité du sujet. Donc, premier élément, ce qu'on pourrait appeler l'industrie médiatique, selon vous. Deuxième élément? Je dirais, et ça c'est plus Radio-Canada et tout ça, qui n'ont pas nécessairement à toujours respecter les logiques du marché puisqu'ils ont une certaine indépendance qui est selon moi légitime, mais il y a quand même un blocage au niveau idéologique que je distinguerais par, disons, les années qui nous ont précédés, les 30 dernières années, et ce qui s'en vient. Peut-être qu'on pourra en discuter. Et donc pour moi, par exemple, il y a un blocage idéologique qui est lié à une certaine génération. Les artisans, disons, qu'on appellerait en France les 68 arts, qui ont eu un rejet de la religion, qui a été vu comme étant vraiment un cause qui a fait qu'on a brimé leur liberté, soi-disant. Je leur accorde énormément de crédit concrètement, parce que c'est clair qu'il y a eu de l'abus et du jansénisme et vraiment du cléricalisme au Québec. Par contre, il fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est pas parce que des gens qui portent un message le font d'une manière, disons, de la mauvaise manière, que le catholicisme et
la tradition intellectuelle de l'Église a plus sa raison d'être. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce que je considère être une espèce d'étatisme jaloux de son propre pouvoir, que l'Église a été vue comme un ennemi à l'État-providence, comme un concurrent à l'État-providence, et c'est clair qu'il y a eu une volonté de transformer l'Église d'assimiler la portée concrète de l'Église et de son rayonnement à travers les œuvres de charité, d'éducation et de soins de santé, par exemple, de l'assimiler à l'État. Et donc, il y avait, d'une certaine façon, une œuvre de disqualification qui devait être opérée pour que cela puisse se faire. Et donc, je pense que ça, c'est un autre bloc. Mais ce que vous me dites là, c'est vrai, on pourrait dire d'une manière ou d'autre, on pourrait le calibrer la question de l'industrie médiatique, la question de l'idéologie dans les médias d'État. On pourrait dire que c'est vrai à peu près partout en Occident. Or, ailleurs en Occident, il y a de la place souvent pour une certaine forme d'intelligentsia catholique ou une forme de point de vue catholique sur la cité, ce qui n'est peut-être pas le cas au Québec. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une part manquante dans votre analyse? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension québécoise supplémentaire qu'il faudrait repérer? Oui, je voudrais pas nécessairement culpabiliser tout le monde et dire qu'on n'a aucun tort. C'est clair qu'il y a eu une espèce de... je sais pas, disons que pour moi, le clergé, d'une certaine façon, la pensée catholique ne s'exprime pas que par le clergé, mais le clergé, par exemple, c'est d'une certaine façon effacé par culpabilité, justement par rapport aux accusations qu'on lui faisait, peut-être à juste titre, mais de ce retrait n'a pas nécessairement été rempli par des laïcs engagés, mais qui étaient prêts, d'une certaine façon, à témoigner. Disons, c'est une présence intellectuelle, mais non confessante auquel on a eu affaire dans les dernières années. Donc, on a énormément de charité, d'œuvres de charité. Une présence intellectuelle non confessante, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on reprend les idées de charité, les principes, par exemple, de la doctrine sociale de l'Église, de justice sociale, mais on les incarne, on se bat intellectuellement et par l'engagement politique ou social pour ces idées-là, mais on ne va pas nécessairement dire qu'on le fait au nom du Christ, ou qu'on le fait au nom de l'Église ou au nom du patrimoine intellectuel. Okay. Donc c'est en ce sens-là qu'il n'est pas que la dimension confessante de l'engagement intellectuel chrétien a peut-être été par souci justement peut-être d'adaptation ou de rentrer dans les deux logiques que j'ai précédemment énumérées, celle de la logique du marché idéologique. C'est clair que on a pu se sentir intimidé et croire qu'on allait davantage faire progresser les idéaux qu'on défend en camouflant un peu nos motivations. Ce qu'on appelait autrefois la pédagogie de l'enfouissement, je crois. Ouais. Alors, mais vous répondez, mais peut-être un peu trop partiellement. Je vous relance quand même. Est-ce qu'il y a, on va le dire plus clairement, est-ce qu'il y a une rupture fondamentale, anthropologique, intellectuelle entre l'Église catholique et la société québécoise? Est-ce que les canaux de communication sont rompus? Comment expliquer l'allergie des Québécois lorsqu'ils entendent... Je prendrais l'exemple de Monseigneur Ouellette, par exemple. Monseigneur Ouellette, qui était un homme d'une qualité intellectuelle indéniable, qui était un homme qui avait décidé, lui, de porter une parole militante qui assumait les positions de l'Église, qui ne jouait pas la pédagogie de l'enfouissement. Ensuite, on pouvait en penser ce qu'on voulait, on pouvait être en accord ou en désaccord, mais voilà quelqu'un qui disait l'Église a trop rasé les murs, l'Église a eu trop souvent la mine basse, l'Église désormais doit parler franchement sur les questions même qui choquent. Et Monseigneur Ouellette a été accueilli avec une brique réfanale, un bâton de baseball, une tondeuse et une batterie d'artillerie. Alors, comment expliquez-vous appelons ça, ce moment Ouellette dans l'histoire récente des relations Québec et catholicisme? Mais d'abord, c'est clair que Monseigneur Ouellette, à l'époque... Parce que si je peux me permettre, parce que ça va au-delà des questions de l'industrie ou des questions de l'idéologie. On a ici, ça révélait quelque chose de plus profond dans le désaccord entre une institution et une société, vous ne croyez pas? Je pense que ça y participe. Moi, je veux pas. Il y a du vrai dans les deux cas. C'est-à-dire que oui, du côté de l'Église, il y a eu une certaine timidité, dont l'accueil des positions de Monseigneur Ouellette, vraiment, comme on dit, très, très ça, qui ont été sauvages à plusieurs égards, montre que, d'une certaine façon, il y avait
une raison d'avoir peur, en guillemets. L'Église était un peu gênée de ce que disait Monseigneur Ouellette? Plusieurs étaient... Dans l'Église. Donc, dans l'Église, Monseigneur Ouellette était vu comme de trop, d'une certaine manière. Oui. Ben, la référence que j'ai faite à Joseph Ratzinger tout à l'heure parlait d'un certain progressisme catholique qui, justement, tend, pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que sa volonté, c'est vraiment de mettre de l'avant la justice sociale, le souci des pauvres et tout ça, mais par volonté d'adaptation, on a mis de côté l'enseignement intégral de l'Église. Et c'est justement à cela qu'on doit revenir. Par exemple, devant toutes ces questions-là. Un autre problème qui se pointe, c'est celle de la partialité. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous demande une entrevue, on va parler de l'avortement. Parlons de l'avortement. Donc, moi, je suis un évêque et je dois défendre la position sur l'avortement. Mais l'enseignement de l'Église, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas que une question sur l'avortement. Ça s'incarne et c'est une partie d'un enseignement extrêmement large. Donc, si l'Église est invitée seulement pour parler ou se défendre de certaines positions, c'est clair que son message va être déformé de médias, mais de message, comme je disais tout à l'heure. C'est ce qu'on pourrait appeler l'obsession sexuelle des médias avec l'Église, c'est-à-dire qu'on voudrait réduire à une doctrine sur la sexualité d'une manière ou de l'autre. C'est ça. Mais comme, je crois, peut-être parce que je me trompe, notez bien, excusez-moi de vous infliger ce questionnaire à répétition, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas eu, dans le clash entre Monseigneur Ouellette et la société québécoise en général, est-ce qu'il n'y avait pas là le révélateur d'un malaise culturel qui s'est construit sur 50 ans, pas que pour de mauvaises raisons, pas que pour de bonnes non plus? Qu'est-ce que ça nous disait sur l'état du catholicisme et du Québec? Qu'est-ce que ça nous disait sur la place que les Québécois entendent réserver à l'Église d'une manière ou de l'autre? Est-ce que ça nous disait l'Église, on l'aime lorsqu'elle est patrimoniale, lorsqu'elle est discrète, lorsqu'elle a la mine basse, lorsqu'elle a la figure de l'abbé Gravel, mais lorsque le catholicisme décide d'affronter notre société dans ses désaccords avec elle, alors là, soudainement, on le voit comme une forme de corps étranger à rejeter. Est-ce que je me trompe de situer l'analyse sur ce plan-là, ou pour vous, ça relève d'une toute autre logique? Non, c'est clair que ces questions sociétales de mœurs sont au centre du débat séculier, d'une certaine façon. Donc, c'est clair que l'Église doit se positionner sur ces sujets-là. Donc, et sur ces sujets-là, elle ne va pas dans le sens de la logique actuelle dominante, de la philosophie individualiste, vraiment à tout vent. Elle ne souscrit pas à cette réduction individualiste du corps humain et de ce manichéisme entre corps et esprit. Et pour elle, l'être humain est quelque chose de plus grand que sa simple, par exemple, sexualité. Et donc, on ne peut pas réduire une personne à cela. Aujourd'hui, dans les débats actuels, on fait peu de place à la personne humaine, on fait de place à une partie, par exemple, de son identité. On ne considère, et donc l'Église, dans son discours très complexe, mais très holistique, on pourrait dire, trouve difficilement le moyen de s'incarner dans cette logique-là qui des médiatiques. Il y a 50 ans, environ, un peu plus, les Québécois ont congédié l'Église catholique. Avait-il de bonnes raisons de le faire, selon vous? Est-ce que le ressentiment contre l'Église avait de bonnes raisons, ou est-ce qu'essentiellement, à votre avis, c'est le fruit d'une forme d'intoxication idéologique? Ouais, il y avait c'est-à-dire que le catholicisme tel qu'il s'était incarné, avait peut-être lui-même, selon moi, subi des altérations idéologiques. Par exemple, le catholicisme au Québec entre 1840 et 1950 environ, pour moi, était plutôt presque une idéologie politique. Ah oui. De la cité catholique. Une espèce d'utopie catholique dans lequel du salut de la nation par l'Église et dans lequel l'Église devenait une institution centralisatrice et d'une certaine façon contrôlante. Donc pour moi, c'est clair que cette interprétation et cette mise en activité politique de la foi catholique
a mené à des excès qui sont dus justement à cette omniprésence et cette toute-puissance et ces abus de pouvoir. Donc les Québécois avaient raison d'en vouloir à l'Église à certains égards. Bien sûr. Ou disons, elle avait des péchés des hommes et des femmes d'Église. Il avait raison. Comme c'est toujours, je veux dire, le sacrement, par exemple, le sacrement de confession existe non pour tout le monde, pour les catholiques, pour le pape lui-même. Donc, nous sommes tous pécheurs et donc nous devons tous nous améliorer. Donc, un système catholique comme celui du Québec dans les années que j'ai mentionnées a véritablement pris une certaine tangente et cette tangente-là elle a amené à des excès qui ont été vraiment insupportables au point où on a voulu se défaire. Mais ce qui est intéressant quand on regarde l'imaginaire québécois actuel ou peut-être dans le temps de la Révolution tranquille du catholicisme, on se réfère qu'à ces années qu'on considère obscure de 1840 à 1960. On ne se réfère pas à la riche tradition catholique qui remonte jusqu'à 1600 à la Nouvelle-France. Et avec la beauté et le mariage, par exemple, avec les peuples autochtones, la beauté, le dévouement d'une Jeanne Mance, de Marguerite Bourgeois, nommons-les, Marie de l'Incarnation, Saint-François de Laval, c'est vraiment là-dessus que nous devons, par exemple, nous, catholiques post-Révolution tranquille, parce que moi, j'ai pas connu la Révolution tranquille, c'est un peu paradoxal comme position, mais moi, ce que je considère, c'est que l'Église, et c'est ce que le pape François demandait dans la messe, dans son homélie de la messe de canonisation, d'action de grâce de canonisation de Saint François de Laval et de Marie de l'Incarnation, demandait à ce qu'on revisite les racines du Québec et ces racines missionnaires du Québec qui nous rattachent à la France et à tout ce courant de spiritualité qui a donné d'immenses fruits. Donc, pour moi, le signe d'une idéologie, c'est une réduction du passé à une certaine époque, où est-ce qu'on retrouve dans cette époque une simple... on retrouve d'une certaine façon l'épouvantail qu'on veut abattre dans cette époque-là, et on refuse de regarder ce qu'il y avait avant, et donc on perd ce continuum, et donc d'où l'intérêt pour justement une guérison de la mémoire. Il y a eu, il y a quelques semaines, au Québec, un débat vigoureux, étrange et peut-être ubuesque autour de la question du crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. On s'en rappelle, à la suite de la demande d'une personne, l'administration de l'hôpital a retiré le crucifix. Ça a provoqué une réaction populaire très forte. Finalement, on l'a raccroché. Quand les Québécois, tout du moins quand de nombreux Québécois se sont levés pour réclamer le crucifix, que réclamaient-ils selon vous? Réclamaient-ils un morceau de leur identité, un symbole de leur histoire? Témoignait-il d'un attachement à quelque chose de plus que le crucifix, leur propre religion? Témoignait-il d'une forme d'attachement spirituel à ce dont le crucifix est le symbole? Comment avez-vous interprété la querelle du crucifix récemment? Ça dépend qui. On peut défendre une cause pour une multitude de raisons. Vous en avez fait une très belle énumération. Je crois que c'est clairement une question identitaire. Si on regardait, par exemple, les tribunes téléphoniques, un peu tout ça, on se rendait compte que ça ne devait pas être détaché du contexte actuel, où est-ce que justement ce multiculturalisme qui se présente partout tend à effacer d'une façon certaine manifestation du religieux dans l'espace public pour en favoriser d'autres. Et donc, je crois que cet aspect sens unique du multiculturalisme, c'est un peu reviré contre lui-même, au sens où justement c'était maintenant au nom du multiculturalisme et de la présence et de la nouvelle légitimité du spirituel dans la cité que on était capable de trouver, disons, un socle séculier à la défense de ce signe religieux, parce que je crois que c'était c'est un signe du patrimoine, mais on peut pas faire abstraction du poids symbolique du crucifix. Donc c'est clair que les origines de l'Église, et c'était les origines
patrimoniale et les origines religieuses du Québec, d'une partie importante du Québec, sont pour la population québécoise en train vraiment de renaître. C'est un intérêt qui est en train de renaître. Est-ce que vous croyez que du patrimoine, on peut aller vers la foi, ou est-ce que pour vous, il s'agit d'un saut improbable? Tous les chemins mènent à Rome. En fait, c'est que oui, toutes les bonnes intuitions, il n'y a rien de mauvais au patrimoine. Au contraire, le patrie, pater, héritage, ce qu'on hérite, je crois que c'est clairement un enjeu anthropologique d'abord, qui est très très important. Aujourd'hui, l'individu on en a fait référence, il est aujourd'hui disons, tout puissant, et c'est vraiment lui qui doit se construire. Mais on se rend compte en même temps que ce n'est pas assez. Peu importe ce que je choisis, peu importe les choix que je fais dans la vie, j'ai besoin de plus. C'est pas ces choix-là qui peuvent seulement faire sens, parce que je suis dans un monde qui est, lui, indépendant. Il y a une réalité, il y a une résistance du réel. Et quelle est la part manquante que vous évoquez? Cette part manquante, c'est à la fois les questions de sens. Pour moi, il y a vraiment une soif de questions de sens. On en a l'être humain, selon la vision anthropologique de l'Église, l'être humain en lui-même ne peut pas se satisfaire de la possession, ne peut pas se satisfaire même des relations, ce qu'il y a de plus haut dans la vie humaine, les relations qu'on a. Il ne peut pas se satisfaire de ça. Il y a toujours quelque chose qui pointe ou qui désire l'immortalité, qui désire une vie qui ne cesse point. Et donc, cette volonté-là, elle s'exprime. Elle s'exprime à travers des débats publics, elle s'exprime. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça d'un côté, mais en même temps, on a le débat sur le crucifix a vraiment, disons d'une certaine façon, est à la jonction des débats du multiculturalisme d'un côté et de l'affirmation identitaire. C'est clair que ça s'est cristallisé à ce niveau-là, mais nous, comme pour répondre à votre question, on est là d'une certaine façon pour baptiser ce qu'il y a de bon dans tout ce qu'il y a d'humain et d'essayer de l'orienter par des propositions. Disons, on s'adresse à des gens libres, on veut pas obliger personne, mais ce qu'on veut, c'est manifester à quel point toutes leurs profondes aspirations qu'ils ont en eux trouvent dans la vie chrétienne ces plus hautes expressions, et vraiment la nourriture qui fait en sorte qu'on n'a plus jamais faim. Faisons un peu, non pas de politique fiction, mais de religion fiction. Il y a aujourd'hui effectivement une forme de catholicisme patrimonial qui fait valoir ses droits au Québec. Les gens se rappellent qu'ils ont déjà été catholiques, et même s'ils ne veulent plus l'être, ils ne veulent pas pour autant renier ce qu'ils ont été, ou ce qu'ils sont peut-être encore un petit peu. La question que je me pose, c'est pour un homme comme vous qui, je le devine, aimeriez bien que le Québec renoue plus explicitement avec la religion qui était la sienne. Dans quelles circonstances ou sous quelles conditions imaginez-vous, si vous l'imaginez, un retour possible un jour du catholicisme au Québec, non plus seulement à la manière d'un patrimoine, mais d'une foi? Est-ce que c'est un horizon qui vous semble possible, ou est-ce que le catholicisme est condamné aujourd'hui à être une posture minoritaire défendue par quelques-uns dans les marges de la cité et de la société? Il faut défendre partout. Le pape François fait référence aux périphéries, donc il faut s'occuper des périphéries. Il y a beaucoup de souffrances dans notre société. Il y a beaucoup de choses qui vont pas bien, et donc la lumière de l'Évangile, la lumière de cette foi qui nous habite est vraiment, selon nous, une solution, non pas à tous les problèmes de la Terre. Elle est une solution pour permettre justement de vivre les difficultés de la vie, vivre la souffrance, qui est le scandale de la croix, avec joie, avec amour, et non pas avec cynisme, et non pas avec désenchantement. Donc, ce qu'on veut, même si vous faites référence à l'aspect patrimonial, pour moi, même si le Québec n'était pas traditionnellement catholique, je défendrais cette vision quand même. Oui, bien sûr. Donc, il y a, pour moi... Donc, pour vous, vous défendez le catholicisme, non pas parce que c'est notre patrimoine, mais parce que c'est la vérité de votre point de vue. Exactement. Mais c'est une vérité non pas que je possède moi, c'est pas moi qui veux cela. C'est la vérité qui me possède. Voilà. Et qui j'aime, et dont ma volonté est qu'elle me possède de plus en plus. Et c'est un travail constant là c'est en termes spirituels, entre Dieu
et ma personne et la correspondance aux motions qui m'habitent, selon moi, et que je désigne comme étant, ou que je reconnais par la foi comme étant des motions de l'Esprit Saint. Donc, c'est un travail personnel, mais c'est également un travail social dans le contexte où on est. Parce que le peuple, les peuples, mais le peuple québécois, selon moi, il est profondément ancré dans cet héritage, qu'il soit conscient ou non. Il y a vraiment une volonté de garder une partie de soi-même. Et donc, moi, ce que je veux, ce que j'aimerais, c'est pas que les autres pensent comme moi. Ce que je veux et ce que je souhaite, c'est que les autres puissent participer de cet univers de sens qu'offre l'Église et le catholicisme. Je veux qu'ils se rendent compte de la grandeur et de ce que ça ajoute et du goût que ça prend. On parle de C'est les Lumières, la télévision C'est les Lumières, le goût que la vie prend lorsqu'on est imbibé et motivé par cette foi. Donc, moi, c'est en tant que bien, on n'est pas là pour imposer quelque chose aux gens, leur dire quoi faire, leur dire comment ils doivent vivre et tout ça. Non, c'est au contraire le chemin du bonheur. C'est la journée internationale du bonheur. J'ai appris ça. Comment savoir, justement, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Comment cette question-là habite chacun de nous? Et donc, on doit faire référence à une anthropologie, qu'est-ce qui rend l'homme heureux, et je dois savoir ce qui rend l'être humain heureux et pour cela, savoir comment moi être heureux. Donc, sur ce point de la raison, sur ce point de l'anthropologie, sur ce point même théologique, si les gens sont intéressés, on peut en discuter. L'Église a vraiment quelque chose à dire et de leur permettre justement ce bien suprême, disons, dans cette vie qu'est le bonheur humain. Est-ce qu'il y a encore, à votre avis, au Québec, un désir de catholicisme d'une manière ou de l'autre, un désir conscient, inconscient, avec l'attachement à certains rituels, le baptême, certaines funérailles? Bon. Est-ce qu'il y a un désir de catholicisme au Québec ou il y a simplement une nostalgie d'un catholicisme que nous ne désirons plus, mais qui touche encore notre capacité de tendresse? Moi, j'ai l'impression on en a parlé plus précédemment. J'ai l'impression que tous ces débats ou ces accusations contre l'Église témoignent d'une souffrance d'être loin de chez soi. Pour moi, par exemple, on en parlait avec le cardinal Ouellette, il représentait d'une certaine façon ce que les Québécois s'imaginent être l'obstacle qui leur permettrait de revenir à la maison. Et c'est là qu'on voit dans les médias pourquoi l'Église est contre ci, pourquoi l'Église n'est pas adaptée, pourquoi ci, pourquoi ça. On a cette question-là, elle ne s'applique pas, par exemple, dans d'autres religions, au bouddhisme. Pourquoi le bouddhisme n'accepte pas ci, ça? On ne se pose pas ces questions-là. On se pose la question envers le catholicisme parce qu'on a un désir de retour et on a l'impression qu'on va pouvoir y retourner lorsque l'Église sera moralement acceptable selon les critères qu'on a. Mais le problème, c'est que la vacuité intellectuelle actuelle de notre univers québécois et médiatique, surtout, empêche de se poser les vraies questions, à savoir, est-ce que oui ou non, les positions de l'Église sont légitimes ou elles le sont pas. Sur ces réflexions, sur ce retour à la maison éventuel des Québécois par rapport à l'Église, Francis Denis, je vous remercie pour votre présence ici. Chers amis, c'était un plaisir de vous avoir à l'écoute aujourd'hui à La Vie des Idées. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour une nouvelle heure consacrée à l'examen des problèmes intellectuels qui sont les nôtres. Merci.